Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Ce dimanche, le pape présidait la récitation de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire de l'épisode de la pêche miraculeuse de l'Évangile de Saint-Luc. Soulignant le sens nouveau de l'existence de celui qui se met à la disposition du Christ, le pape a manifesté la force d'interpellation de la parole de Dieu. Jésus, a affirmé le pape, nous demande de l'accueillir sur la barque de nos vies. Écoutons un extrait. En tant que pêcheur, expert pêcheur, il aurait pu ajouter, si nous n'avons rien pris la nuit, nous ne prendrons rien le jour non plus, alors que, inspiré par la présence de Jésus et illuminé par sa parole, il dit « Mais sur ta parole, je vais jeter les filets ». Et la réponse de la foi que nous aussi, nous sommes appelés à donner, c'est l'attitude de disponibilité que le Seigneur demande à tous ses disciples, surtout à tous ceux qui ont des devoirs de responsabilité dans l'Église. Et l'obéissance confiante de Pierre génère un résultat prodigieux. S'est ouvert hier 10 février aux Émirats arabes unis le sommet mondial de la gouvernance et qui se tiendra jusqu'au 12 février. C'est donc à Dubaï que se réunissent cette année les quelques 4000 participants provenant de 150 pays afin de discuter et réfléchir sur les différentes tendances dans la gouvernance, les innovations technologiques ainsi que les défis auxquels fait face l'humanité à l'heure actuelle. Pour l'occasion, le pape François a tenu à envoyer un vidéo-message dans lequel il invite les leaders du monde entier à faire face aux thèmes fondamentaux de la politique, du développement, de l'environnement, de l'emploi et des technologies dans un esprit de solidarité avec un souci spécial pour les générations futures. Écoutez. La base della riflessione non sia tanto quali sono le migliori opportunità da sfruttare, ma quale tipo di mondo vogliamo costruire insieme? È un interrogativo che ci porta a lavorare pensando ai popoli e alle persone più che ai capitali e agli interessi economici. È una domanda che non guarda all'immediato di domani o di oggi, ma all'avvenire. C'est aujourd'hui qu'était soulignée dans le monde entier la Journée mondiale des malades ainsi que la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes. Ayant pour thème « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », l'édition de cette année souhaitait remettre au centre des discussions la gratuité du don, tant pour les soignants que pour les personnes malades. Pour l'occasion, des milliers de fidèles se sont rassemblés un peu partout dans le monde et c'est le cas notamment à Lourdes où avait été organisée une célébration eucharistique présidée par le cardinal Luis Tagle, archevêque de Manille et président de Caritas Internationalis. Dans son homélie, Monseigneur Tagle a souligné la joie qu'apporte la foi au Christ, même dans les moments difficiles de la vie, comme c'est le cas lorsque l'on subit la maladie soi-même ou celle d'un proche. Écoutons un extrait de cette homélie. Après Cana, Jésus guérit le fils d'un fonctionnaire du roi à Capernaum. Et il ressuscite son ami Lazare, mort puis ramené à la vie. À chaque fois, Jésus change la honte, la maladie, la faim, la peur et la mort en une explosion de lumière, de vie et de joie. Il vient pour donner la vie en abondance. En lui, Dieu a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu la gloire de Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!